Beaucoup de salariés pensent que l'arrêt maladie les protège contre tout type de licenciement. Eh bien, les amis, vous avez tort. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, effectivement, l'employeur peut déclencher à votre encontre une procédure de licenciement malgré votre arrêt maladie. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Droit du travail simplifié. Je suis Rui Barros Fouadien Okam, juriste en droit du travail. L'objectif de cette chaîne, vous le savez, est de simplifier la compréhension du droit du travail pour vous et de vous permettre justement de maîtriser vos droits et obligations en tant que salarié chaque fois que vous avez un espace indifférent avec votre employeur. Alors les amis, vous devez savoir qu'effectivement lorsque vous êtes en arrêt maladie, cet arrêt maladie-là ne vous protège pas contre tout type de licenciement. Vous devez savoir qu'étant en arrêt maladie, l'employeur peut vous licencier pour plusieurs raisons. La première raison est le licenciement pour motif disciplinaire. Alors, lorsque vous êtes en arrêt maladie, l'employeur peut comme ça du jour au lendemain décider de mettre fin à votre contrat parce que vous avez commis une faute, peut-être une faute grave, une faute lourde ou encore une faute simple. La faute peut avoir été commise avant votre arrêt maladie. Dans ce cas, il peut vous envoyer une convocation, un entretien préalable pour pouvoir justement expliquer, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles il souhaite vous licencier. La faute peut avoir également été commise dans le cadre de votre arrêt. Peut-être si vous êtes en arrêt, un arrêt maladie et que durant cet arrêt-là, vous travaillez pour un autre employeur. Votre employeur peut décider, une fois qu'il a l'information, comme ça, de vous licencier, n'est-ce pas, pour non-respect de votre clause de loyauté. Donc, le licenciement disciplinaire est possible durant votre arrêt maladie. Mais ce n'est pas le seul licenciement possible. Il a également la possibilité, l'employeur, s'il souhaite mettre fin à votre contrat de travail, il peut vous licencier. Voilà, par exemple, pour motif économique. Le licenciement pour motif économique, c'est un licenciement qui repose sur un certain nombre de données économiques. Ça peut être des difficultés économiques. Si l'employeur constate que depuis un certain temps, il rencontre des difficultés économiques au sein de son entreprise, peut-être liées à une baisse des commandes, à une baisse du chiffre d'affaires ou encore à une dégradation de la trésorerie. Il peut décider comme ça de mettre fin à votre contrat de travail. Ça peut également être lié au fait que il souhaite réorganiser le fonctionnement, il souhaite réorganiser l'entreprise. Dans ce cas, il peut vous licencier pour motif économique ou encore s'il souhaite mettre fin à l'activité, on parle de cessation d'activité. L'employeur peut aussi mettre fin à votre contrat de travail pour cessation d'activité, même si vous êtes en arrêt maladie. Mais dans ce cas, il doit respecter un certain nombre de choses, respecter la procédure de licenciement pour motif économique, notamment en vous convoquant un entretien préalable, en vous proposant le CSP. Le CSP, c'est le contrat de sécurisation professionnelle. Donc, c'est un dispositif qui est proposé à tout salarié victime d'un licenciement pour motif économique et qui permet à ce dernier de trouver rapidement un travail derrière après la rupture de son contrat de travail. Naturellement, l'employeur doit également notifier votre licenciement à la DRIET qui permet de faire des statistiques justement au niveau des licenciements économiques. Donc là, vous comprenez que étant en arrêt maladie, vous n'êtes pas du tout protégé contre tout type, contre une rupture de votre contrat de travail. Une autre raison que l'employeur peut avancer lorsqu'il souhaite mettre fin à votre contrat de travail peut être liée à un licenciement pour absence prolongée, désorganisant le fonctionnement de l'entreprise. C'est un motif de licenciement qui est de plus en plus usité par de nombreux employeurs lorsque les salariés sont en arrêt maladie longue durée, sont en arrêt maladie et que les arrêts maladie s'étendent sur de longs mois, sur plusieurs années. L'employeur peut dans ce cas décider de mettre fin à votre contrat de travail si par exemple votre absence entraîne une désorganisation importante au niveau de l'entreprise. Mais ce type de licenciement, n'est-ce pas, doit respecter un certain nombre de règles aussi. La première condition, c'est qu'il faudrait que justement votre absence désorganise réellement le fonctionnement de l'entreprise. Ça ne doit pas être une simple désorganisation. Donc, si l'employeur réussit à prouver effectivement que votre absence a un impact significatif sur le fonctionnement de l'entreprise, le licenciement pourra être justifié. Mais cela ne suffit pas. Il y a une deuxième raison. Il faudrait que l'employeur soit capable de vous remplacer définitivement en recrutant un autre salarié en CDI pour pouvoir à votre poste qui va être naturellement vacant une fois qu'il vous aura licencié. Donc ça, c'est un motif de licenciement qui est aussi important que l'employeur peut mobiliser pour mettre fin à votre contrat de travail, même si vous êtes en arrêt maladie. Mais en tant que salarié, vous aurez la possibilité de contester ce type de licenciement si les conditions que je viens de décliner ne sont pas remplies. Et je vous invite aussi, parce que c'est un licenciement qui est très technique, je vous invite en tant que salarié, si vous avez été victime de ce type de licenciement, de vérifier votre convention collective parce que très souvent, les conventions collectives prévoient ce qu'on appelle les clauses de garantie d'emploi. Donc, c'est une clause qui dit que le salarié qui est en arrêt maladie ne peut pas être licencié avant un certain nombre de temps.
peut-être le salarié en arrêt maladie, la convention peut prévoir peut-être une période de garantie d'emploi d'1 an. Ce qui fait que si vous êtes en arrêt maladie, durant 1 an, l'employeur ne peut pas vous licencier durant cette période-là. Mais passé le délai d'1 an, il aura la possibilité de le faire. Donc, je vous invite, si vous êtes victime de cet licenciement, de vérifier si votre convention collective contient une clause de garantie d'emploi et de vérifier si votre emploi a effectivement respecté cette clause de garantie d'emploi-là. S'il ne l'a pas fait, vous pourrez contester votre licenciement comme ça devant le conseil de prud'homme. Donc, il y a une autre raison, les amis, que l'employeur peut mobiliser comme ça et c'est l'une des plus importantes d'ailleurs. Donc, vous avez bien fait de rester sur cette chaîne jusqu'ici. L'une des raisons, ce n'est pas la dernière, je crois, mais peut-être c'est la dernière, c'est lié au licenciement, n'est-ce pas, pour inaptitude. Donc, vous pouvez être en arrêt maladie et à l'occasion d'une visite de reprise, de votre visite de reprise, votre employeur décide comme ça, voilà, la médecine du travail, autant pour moi, décide de vous déclarer inapte. Et si vous avez donc été déclaré inapte par la médecine du travail, votre employeur est tenu de vous licencier, il est tenu de mettre fin à votre contrat de travail. Mais tout dépend en fait du contenu de l'avis d'inaptitude. Il y a des avis d'inaptitude qui dispensent l'employeur d'effectuer une recherche de reclassement. Si c'est le cas, l'employeur peut directement procéder à votre convocation à un entretien préalable et déclencher derrière votre procédure de licenciement. Mais si l'inaptitude fait injonction à l'employeur, n'est-ce pas, de procéder à une recherche de reclassement, l'employeur doit d'abord, avant de vous licencier, faire une recherche de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein des entreprises du groupe. Donc, dans ce cas, il doit envoyer des courriers aux entreprises du groupe ou encore faire une recherche de reclassement interne, vérifier s'il y a un poste de travail disponible sur lequel il peut vous reclasser en fonction des préconisations du médecin du travail. Parce que très souvent, sur l'avis d'inaptitude, le médecin du travail indique un certain nombre de préconisations. Il faut adapter, par exemple, le poste de travail du salarié. Le médecin peut, par exemple, demander à ce que le salarié ne porte pas certaines charges, demander peut-être une chaise ergonomique pour le salarié, demander une souris ergonomique pour le salarié. Bref, l'employeur doit prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir adapter le poste de travail du salarié avant de le licencier. Si ce n'est pas le cas, le salarié pourra contester son licenciement. Voilà. Si donc l'employeur procède à cette recherche de classement et qu'il n'y a pas de possibilité de le reclasser, l'employeur sera obligé de licencier le salarié dans ce cas pour inaptitude. Donc voilà une autre raison qui effectivement peut être mobilisée par l'employeur pour mettre fin au contrat de travail du salarié, même si ce dernier est toujours en arrêt maladie, les amis. Donc vous voyez donc que finalement il y a une kyrielle de mesures comme ça que l'employeur peut mobiliser pour mettre fin à votre contrat de travail. Le simple fait d'être en arrêt maladie n'est pas suffisant pour empêcher votre licenciement, les amis. Donc faites très attention parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, lorsqu'ils pensent qu'ils sont en arrêt maladie, estiment qu'ils ne peuvent pas être licenciés. Vous avez tort. J'espère que cette vidéo vous aura, n'est-ce pas, apporté des éléments concrets sur notre position par rapport à ce sujet-là. Donc, prenez les informations que nous vous donnons sur cette vidéo et essayez justement de vous adapter par rapport à ça. Et je pense que ça vous permettra de mieux vous porter au sein de votre entreprise. Voilà. J'espère que c'est clair pour les amis. Je vous invite à vous abonner massivement sur notre page YouTube, à vous abonner massivement, à partager notre chaîne pour que nous puissions toucher un maximum de personnes sur des thématiques que nous développons ici. C'est une nouvelle chaîne, nous avons besoin de vous pour grandir et j'espère que vous allez nous aider à grandir en poussant justement ces vidéos et en vous abonnant massivement. Voilà, on est ensemble, je vous souhaite de passer une très belle journée et rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera toujours consacrée à une thématique en droit